Alors, bonjour les enthousiastes. Bienvenue à ce podcast, à cette petite vidéo de challenge qu'on a décidé de faire là, euh, pour deux distilleries, Billy Walker Yen, si je peux dire ça comme ça. Glendronach, qui est l'ancienne distillerie de Billy Walker, dans le fond, là, qui ont vendu à Brown-Forman. Là. En fait, ils ont vendu le trio, là, Glendronach, Benriach et Glen Glasso. Glen Glasso qui était la plus jeune. Puis là, vous savez, maintenant, Billy Walker il est rendu chez Glen Allachie. Et Glen Allachie, pas mal tendance, fait du bon stock, puis on reconnaît un petit peu l'influence là, Billy Walker Yen, si je peux dire ça, là, à travers là, ces deux distilleries-là. Fait que de là l'idée de faire une comparaison des deux produits, ne serait-ce que pour en distinguer là, euh, les particularités ou voir qu'est-ce qui en ressort, parce que c'est clairement pas des produits identiques, mais c'est deux produits qui sont à forte influence de sherry. Hein. Dans le commun des mortels, on appelle ça un sherry bomb, quand que vraiment c'est une dominance de sherry qu'on a comme influence du produit. Euh, mais quand même, tu sais, deux distilleries avec des historiques différents, des profils différents, des histoires différentes. On s'entend que Glendronach a fermé une couple d'années aussi, puis c'est pour ça que pendant un temps, il y avait un gros hype sur les produits Glendronach avec les mentions d'âge plus basses que ce qu'ils étaient réellement. Là. Tu sais, il y avait un Glendronach 21, finalement, c'était un 26 ans, là, ou des choses comme ça. Fait que ça a créé quand même un certain engouement là, pour les amateurs là, de, de sherry en général, de whisky en général, chez Glendronach. Et quand on est revenu un peu à la normale, puis qu'on a eu la transition vers Rachel Barry, qui est la nouvelle master distiller là, de ce groupe de distillerie-là. On a eu un petit peu, on est redevenu un petit peu plus tranquille. Tu sais, les bouteilles sont là, sont sur les tablettes, puis c'est pas quelque chose qui se vend aussi rapidement que ce l'était dans le temps, dans mon temps, j'ai le goût de dire. Et un peu avec raison, là, parce que c'est plus des bombes non plus là, aussi intenses, mais n'empêche que le produit se vaut encore. Mais est-ce qu'il se vaut autant qu'avant? Ben là, je crois qu'il y a il y a une ligne à faire dans le temps entre l'époque Billy Walker et l'époque Rachel Berry. Rachel Berry qui est renommée quand même pour ses subtilités dans ses produits. Là, c'est pas la même mentalité que Billy Walker qui ont vraiment donné beaucoup d'influence dans les produits. Fait que Glendronach fait partie du trio Brown-Forman, comme j'ai dit. Capacité d'1,3 million de litres. Et Glenallachie, capacité de presque 3 millions de litres, mais on n'en fait pas autant. Là. On s'entend que c'est quand même une distillerie qui, avant, servait beaucoup à des blends, fait que ça explique un petit peu aussi l'idée d'avoir une grosse production comme ça. Mais Billy Walker se concentre sur la qualité plutôt que la quantité. Et on fait plus tant dans les blends. Là. Ben, à ma connaissance, je pense pas qu'on fait encore des blends là, chez. On vend encore beaucoup à des blends chez Glen Allachie. On est vraiment concentré sur une approche de core range avec une stabilité de qualité, une bonne qualité. On a des séries d'éditions de single cask, un peu comme on avait chez Glendronach maintenant. Ben, dans le passé, chez Glendronach, on avait ça aussi, là, des boîtes brunes, puis tout ça, puis le monde cherchait ça quand même. C'est un peu la même chose qu'on voit chez Glenallachie, là. Tu sais, on a vu un PX exclusive à la SAC. Je sais plus s'il y en a encore, en fait. Je n'ai pas surveillé ça dernièrement. Mais de mémoire, on a eu un PX puis on a le Rosso au moins en single cast, un Moscatel, puis un sulfure cash, je vais vous dire, parce on a bien ri quand on a goûté à ça. Bordeaux, l'édition Bordeaux, là, que Alex a beaucoup apprécié, ironiquement.
Alors, bref, c'est un peu le portrait qu'on a présentement, là, les deux distilleries. L'idée, c'est de comparer deux 15 ans, deux full sherry, deux 46%. Euh, des prix qui, somme toute, devraient se ressembler, même si je pense pas qu'on a présentement le Glendronach Revival à la sac. Mais si je regarde les prix dans l'Ouest, ça tourne autour des 140, 150. Je crois on est similaire, même peut-être que Glenallachie, c'est peut-être moins cher en spécial, des fois on le voit passer. Mais à la sac, on n'a pas ça des spéciaux, oubliez ça, là. C'est vraiment ailleurs au Canada. Fait que deux produits relativement équivalents en termes de, 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 de prix, de spec et de mentalité, là, si je peux dire ça aussi. Là. Fait que bref, sans plus tarder, on tombe dans le vif du sujet avec les notes de Joe qui va nous comparer ça en Euh, premier. Il est sur le veux-tu front que, line. veux-tu que on fasse un par un, mettons, nez, bouche, Glenallachie, puis nez, bouche, Glendronach, ou on compare deux nez, deux bouches? Comment tu voulais voir ça? Écoute, comment tu te sens à l'aise, là, je te laisse aller, puis on va te suivre. OK. OK. Ben écoute, on va comparer deux. Je pense qu'on est là pour ça. Premièrement, deux produits quand même pas pire similaires. Je ne suis pas très un grand connaisseur de Glendronach. Donc, tu sais, je ne peux pas parler de. Tu sais, je pense que parmi vous autres, les gars, vous avez plus une belle expérience des excellents produits qu'il y avait avant, après ça, la transition qu'il y a eu. Moi, je connais seulement que Glendronach 15 que vous me faites goûter là aujourd'hui, mais quand même, pas mal la même taille de produits. Fait que, Glenallachie. D'ailleurs, Ouais, vas-y. parenthèse, position importante, là, on a l'édition de 2019 du Glendronach 15. J'ai OK. goûté aux autres après, là, tu sais, ça reste relativement similaire, même un petit peu plus tame, là, si on veut. Là, tu sais, on s'améliore pas avec le temps, mais on se déprécie pas à ce point-là dans les éditions récentes. Fallait que je fasse la parenthèse. Ben, tu vois, moi, je connais bien les produits Denalaki dans, par l'expérience, par le core range, en fait, là, puis par les expressions qu'on a eues avec la SAQ de beaucoup de single cast. Fait que, tu sais, je peux parler des connaissances de cause de Glenallachie quand même pas mal. Ça va paraître un peu dans mes notes. Euh, Glenallachie 15, un nez super riche, super dense, très, très fruité, mais tabarnouche qu'il y a beaucoup d'arômes dans ce whisky-là. C'est répandu chez Glenallachie. Je trouve que c'est leur signature. C'est beaucoup de c'est très riche. Beaucoup de fruits, puis c'est intense la complexité, puis même que ça n'est déconcertant. Parce que j'ai commencé avec le Glenallachie 15, puis j'aurais pas dû. J'aurais dû commencer avec le 12, puis faire une espèce d'évolution, après ça le cash strength, après ça le 15. Le 15 il était dérangeant pour moi au début. C'était trop, c'était too much. Après ça, ben, j'ai été capable de m'acclimater puis d'apprécier le Glenallachie 15. Puis écoute, je dis ça, mais c'est vraiment un excellent whisky. Là. On a beaucoup de. Première impression que j'ai, c'est comme une espèce. C'est comme si on avait un tabac aromatisé aux fruits. Ça existe des cigares ou des cigarillos. Parce qu'il y a un côté riche, herbal, mais beaucoup de fruits. Fait que c'est un peu le premier clin d'œil que j'ai eu. Après ça, on est dans les fruits confits, dans la prune, le raisin sec, cerise noire, un peu d'agrumes derrière ça. Mais c'est vraiment plus fruits confits qu'agrumes, mais il y a quand même de l'agrumes un peu en arrière de ça. Du côté sucré qui me rappelle le sucre d'orge au nez, avec un peu de noix discrète. Fait que, le nez plein. Puis, je pense qu'on peut geeker longtemps sur le nez puis trouver plein de belles arômes. Orienté fruits, mais contrairement au Speyside d'habitude, qui est, tu connais, le whisky du Speyside, souvent, c'est fruité, là. Lui, il est moins acidulé que les autres. Je ne sais pas si c'est l'âge qui adoucit l'acidité, puis le petit côté acide. Mais bref, puis on est dans les riches, là, on est dans les fruits plus proches des fruits confits que des fruits acidulés. Que je switch au Glendronach au niveau du nez, c'est un peu la différence que j'ai du Glendronach, c'est que encore fruité, mais lui, il a un peu plus de vanille, puis un peu plus fruits frais, mettons, que fruits confits. Fait que tu es plus dans des fruits frais à peine mûrs. Là, là, oui, ils sont mûrs, un peu sucrés, mais quand même moins confits. Fait qu'on était comme raisin vert, un peu de banane, un peu de lime avec vanille. Là, je dirais que j'ai eu comme un petit flash de genre Sprite ou Spritz Up, là, une espèce de petite boisson gazeuse à la lime. Euh,
Mais c'est quand même sucré. Mais c'est ça, c'est comme plus vif. Fait que, tu sais, on est plus. Puis même côté boisé aussi, tu as plus le bois vert. Avec un petit peu d'épices encore. Fait que, tu sais, quand même similaire parce que au niveau de la densité du produit, c'est quand même complexe. Mais au niveau des couleurs, on le voit que le Glenallachie est plus foncé. J'ai l'impression que dans le Glenallachie, il y a un peu plus de New Make, pas New Make, de New Oak là-dedans. Ou du STR. Là, c'est un assemblage qui font le Glenallachie dans le 15 qui mettent un peu beaucoup de sortes de fûts différents. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de New Oak là-dedans. En bouche, mon Mais tu fais Glenallachie. bien de le préciser que c'est deux mais c'est pas oui, c'est deux grosses influences sherry, mais le 15, effectivement, c'est un assemblage là, d'autres choses. Là, Oui, mais pas rien que ça. On a du Virgin Oak de mémoire, puis on a. Je sais plus, en fait. Du wine. Il n'y a pas un peu de wine là-dedans? Ouais, j'allais dire du Rioja, mais je sais plus. Il y en a qui. Oui, mais c'est complexe. Ça, ils en mettent pas mal, justement, pour aller chercher énormément de complexité et de richesse. Oloroso, Pix, Oxshed, Puncheon. Oxshed and Puncheon, OK. Fait que c'est de l'Oloroso puis du Pix. Ah, pas de wine. Mais le bois, le bois qui sort dans le Glenallachie fait penser à un New Oak. L'influence du bois est pas mal intense, puis un peu même au niveau de la langue, puis tout, là, on sent qu'on a affaire à. Le bois n'est pas caché derrière. Le bois est quand même pas pire en avant-plan avec les fruits. C'est un peu pour ça que l'impression de New Oak, peut-être, là, Ouais. il y a la frangence, ouais. il y a les tanins. C'est présent. Puis c'est bien présent, c'est agréable. Je le mets de même, là, mais je veux dire, c'est pas désagréable du tout. C'est très équilibré, mais le bois est là, on a l'influence. Sans être un chêne comme dans un bourbon qu'on va avoir, là, où il n'y a pas aucune cachette. C'est plus comme le feeling, le mouthfeel boisé qu'on a, qui est super. Dans le GlenDronach, c'est ça, en bouche, moi j'ai un petit côté c'est vif et frais. Là, c'est même principe qu'un peu de Glenallachie, mais petite vivacité, un peu plus frais, un peu plus fruits, moins fruits confits encore. On est vraiment plus dans la bol de fruits frais. Avec, on a des belles influences au bout dedans. Avec, c'est un peu comme si c'était des produits quand même assez cousins, mais juste des variétés de fruits différentes, on dirait. C'est un qui est plus macéré, puis l'autre, ben, tu croques dans un bol de fruits frais. Là. Fait que c'est un peu ça, mais j'apprends à découvrir GlenDronach avec vous autres. Là. Fait que, je sais pas, peut-être que vous allez avoir des notes un peu plus complexes au niveau de GlenDronach en tant que gars qui l'avait goûté plus. Non, t'es pas mal on point. Là. Clairement, il y a sans nécessairement dire que c'est péjoratif de ne pas l'être, là. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine élégance un petit peu plus dans le GlenDronach 15. Il y a un petit côté avec des petites subtilités un petit peu plus florales, puis comme tu as dit, de la vanille quelque part un petit peu en arrière. Ouais. On a l'impression d'avoir travaillé des petites subtilités un petit peu plus complexes, si je peux dire, mais même là, c'est juste parce que là, le GlenDronach 15, c'est pas qu'il est pas complexe, c'est juste qu'il est beaucoup plus brut dans ta face, puis il va moins laisser transparaître ces subtilités-là, mais malgré cette espèce de barrière-là que tu as d'épices puis de gros fruits, là, ben, si tu travailles, tu es capable quand même d'aller percer un petit peu en arrière puis d'aller apercevoir ces petites subtilités-là. J'ai l'impression que je comparais les le deux. Le 15 est plus dense comme whisky. Ben, moi, j'ai comme l'impression que c'est un peu plus, mettons, avec plus lourd, puis le GlenDronach plus vif. Mettons, j'essaie de trouver des bons termes, là, parce que j'y prends un après l'autre, puis c'est un peu ça, là, c'est un peu plus. J'aime l'idée florale, mais c'est difficile de décrire des sensations. Mais le GlenDronach n'est pas floral, c'est ça? Ben, un petit peu, là, mais une petite c'est pas un vrai floral, mais c'est plus léger, mettons. C'est plus tranchant, plus. C'est niaiseux quand je l'explique, mais c'est plus ouvert comme whisky. Ouais, ça fait. Les saveurs sont plus ouvertes, puis le GlenAllachie, c'est plus dense, c'est plus fermé. Tu prends plus de temps à aller chercher tes notes.
Mais j'ai pas, dans le Glenallachie, en fin de bouche, quand tu as fini d'avaler, là, ta langue, on dirait que les tanins du bois viennent l'espèce d'astringence boisée qu'on a, que Glendronach, lui, on reste dans la vivacité puis dans l'espèce de petit côté plus léger. Là. C'est comme 2 expériences, mais quand même 2 vieux whisky, là, 15 ans, c'est pas jeune. C'est correct, là, comme âge. Très respectable. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a un côté plus orangé, peut-être, là. On dirait que. Agrumé. Plus agrumé. Ouais, le Glendronach, on dirait que j'ai un côté peut-être plus. Moi, j'ai les oranges, là, mais on dirait que d'un bord, j'ai du chocolat puis des grosses prunes confites, puis dans mon Glendronach, j'ai plus un côté, oui, là, raisin sec, mais quand même avec un côté genre pleure d'orange, un côté peut-être plus. Il y a une petite amertume, il y a une petite prune, il y a une petite. Je vais aller dire astringence, mais pas à ce point-là. Ça me pogne pas, là. C'est pas ça le point, là. Mais bref, on dirait qu'il y a des arômes un petit peu plus subtils, là, je vais dire, là. Mais ça n'enlève rien à un ou à l'autre. C'est pas ça le point, là. C'est juste d'essayer de les distinguer, là. Mais clairement, là, la richesse du Glenallachie 15 pourrait être un peu overwhelming pour certains. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Nick, as-tu des notes? Là? Je parle depuis tantôt, mais je vais te laisser parler. Commencer avec le Glenallachie. On a-tu fait juste le nez, Joe? Excuse. J'ai fait les deux. Non, mais le nez, puis moi j'ai inversé les nez et la bouche dans mes notes. Là. Fait que ça se peut que ça soit mélangé. Mais en fait, on en a un petit peu parlé, mais au nez, moi j'avais c'est un peu de boisé. Je trouvais ça herbacé. Il y a une espèce d'aspect, pas nécessairement végétal, mais herbacé. J'avais de la noisette. J'avais un aspect cireux, genre de la chandelle ou du savon. Tu sais, une espèce de savon, là. J'avais ça. C'est comme une des complexités, je trouvais, là, dans le whisky. Tu as un paquet d'affaires qui viennent comme clasher une sur les autres. C'est pas une affaire de débutant, là. Le savon, moi, je l'avais bien à l'acquis, j'avais dans mes notes le savon. Ouais, ça va il y a du savon. À cause de... C'est ça. Ouais. Puis j'avais des notes salines aussi. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça au nez, là, c'était salin un peu. Évidemment, le gros sucre, gros fruits. En bouche, ça tombait, je trouve, le sucre, ça tombait sur le sirop d'érable. Boisé, mais tu sais, un peu tarte au sucre, là. Je sais pas comment expliquer. Mais mélangé avec du fruit. Fait que t'avais comme des raisins secs, un peu de la tarte au sucre. Encore une fois, c'est boisé, un peu d'épices. Ça touche dans le sirop d'érable. Tu sais, c'est super riche comme whisky, c'est super complexe. Fait que c'est un petit peu ça du côté du Glenallachie pour moi. Glendronach, on en a parlé un peu aussi, différent, plus léger, plus ouvert, on dirait plus accessible. Le nez, je trouvais que c'était sur le fruit rouge. J'avais des notes de gingembre un peu. J'avais une espèce d'aspect terreux, un petit peu de terre, je sais pas pourquoi. On est. Puis en bouche, j'avais de la. Ça, c'est bizarre, là. Je sais pas pourquoi ça me faisait. Le fruit en bouche, ça me faisait penser à une tarte aux fraises, mais fraises et rhubarbe un peu. D'après moi, c'est l'espèce d'aspect un petit peu ocre ou un petit peu vif là, qui me faisait penser à ça. J'avais une espèce de. Ouais, un aspect fraises et rhubarbe mélangé avec un sucre, une petite épice. Puis Joe t'en a parlé de l'espèce de petite limette, là. Je l'avais aussi. Mais c'est peut-être ça s'entrecoupe peut-être avec la rhubarbe, là. Limette, j'ai écrit Benzer. Ouais, j'ai écrit Benzer. Vous êtes déjà plus côté. Puis je trouvais que c'est à la finale, je trouvais qu'il y a un petit côté acre, un petit peu whisky au Glendronach. Pas nécessairement négatif, là, mais il y a un petit côté acre. Moi, à ça que tu en parles, le petit côté terreux, moi, j'ai comme une belle petite glaise. Pas trop intense, mais c'est comme une glaise, là, parce que terre mouillée, je sais pas trop, ça a une odeur typique jardin, mais là, je suis comme plus dans quasiment minéral, fait qu'on dirait que c'est comme une glaise.
Ouais. Non, je te suis là-dessus. Moi, j'ai vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est un. Moi, je m'attendais à comparer des affaires quand même similaires. Finalement, je me retrouve avec deux whiskies vraiment. Pour moi, c'est deux whiskies vraiment différents. OK. Fait que je suis Ben, dans un. c'est un peu dans le même. Tu sais, on n'est pas dans. Mettons, je vais vous donner un exemple, là, mais mettons, Highland Park, c'est parce qu'il y a un peu de Pete là-dedans, mais tu sais, je trouvais que c'était quand même un peu dans la même direction. Mais Oui, deux entités. Mais... c'est quelque chose. C'est parce qu'ils sont faits différemment. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est tout le temps ça. À tous les fois, on se dit crime. Ah, il me semble que ça serait bon à challenger ces deux ensemble. Puis là, on Ouais. s'assied ensemble, puis on trouve plein de différences, genre, puis Oui, on finit par dire que c'est plus pareil. Mais ça reste le même univers, mais tu sais, il y a quand même. Ouais. Tu sais, ça reste dans l'univers Sherry, tu sais, ça reste dans la catégorie. Tu sais, tu vas pas arriver là et tu vas dire, hey, c'est pas un Sherry. Non, non, tu sais, les deux, c'est des gros Sherry. C'est juste que tu as quand même des distinctions quand même qui peuvent être drastiques dans les Sherry, là. C'est juste ça, là. Puis moi, dans ma tête, là, Glenallachie 15, là, c'est du chocolat et des épices, là. Mettons, là, je résume ça bien simple, là. Dans ma tête, ou des dates, là, tu sais, mettez le truc noir foncé goûteux que vous voulez, là. Mais mettons que moi, c'est chocolat et des épices, là. Puis de l'autre côté, là, j'ai l'impression que, tu sais, je suis dans les raisins secs, mais avec une espèce de cassonade puis un côté peut-être vert, là, tu sais, Ouais. un truc, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les deux restent dans des notes relativement typiques Sherry, mais tu es capable quand même d'aller chercher des distinctions, ne serait-ce que pour l'espèce comme vous disiez, là, l'onctuosité ou moi, là, j'ai écrit chargé, là, le côté chargé du whisky, là. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que mon Glenallachie 15, là, il pouvait pas, il y avait plus de place pour d'autres arômes, là. C'est Ouais. concentré, là, puis c'est full, là, tu sais. C'était difficile d'aller plus loin dans l'intensité, là. J'ai une belle note. Imagine ça, Quand tu me 46% en plus. tu me parlais de chocolat, puis moi, j'identifie jamais le chocolat comme en première note. Là. C'est un défaut que j'ai ou je ne sais pas trop. Mais quand tu m'en parles, oui, le chocolat, puis là, j'ai vraiment une. Pour avoir, c'est à Saint-Valentin avec les enfants, on a fait des fondus au chocolat, puis raisin rouge ou raisin sec chocolat, là, c'est là, les glossettes. Oui, c'est ça, exactement. Au nez, là, Mais des petites glossettes au raisin. chocolat noir, je trouve ça. Ouais. Ah, vous avez trop sucré, le chocolat. Ouais, mais Trop moi, de je trouve que ça me chocolat, fait penser plus à du chocolat noir. OK. Ben, moi, j'ai glossettes. Glossettes au raisin, là. Moi, je suis Ouais. le Cherry Blossom, moi. Ouais, ça n'existe plus, ça. Tu peux plus prendre ça comme référence. Fini. C'est un old school. Les jeunes ne sauront plus. Nick, Ceux t'avais qui fini sachent. tes notes? T'étais rendu où? Mhm. Mhm. OK. Bon, moi, comme d'habitude, je tourne un peu mes notes au fur et à mesure, là. Mais regarde, on va le faire structuré, là. Glenallachie. Le Glenallachie 15, j'ai commencé par lui, mais je n'aurais pas dû, là. Ben, franchement, là, clairement, le Glendronach 15 devrait passer avant, ne serait-ce que pour mettre quelque chose de moins chargé avant quelque chose de surchargé, là, si j'ai un ordre à recommander. Les deux, c'est d'excellents produits, d'excellents rapports qualité-prix. Là, je pense pas qu'on va se tromper nécessairement en achetant ça, à moins vraiment que le prix ait monté, que je ne sois pas au courant, puis que vous écoutez ça plus tard. Là. Mais en date d'aujourd'hui, parce que je me rappelle que le Revival 15, quand il a commencé à monter de prix, on a tout chialé, on a dit crime, ça ne vaut plus la peine de l'acheter, mais là, tout le marché a suivi, puis il n'y a pas de temps à monter plus. Fait que, tu sais, ça reste dans le range du marché, à mon sens, à moi. Sauf si vraiment là, vous tombez sur des vieilles éditions. Des fois, les gens vont suivre un peu le market puis ils vont pricer ça plus haut. Là. Ça m'est arrivé de voir des gens qui m'envoient des photos là, aux States, là, puis tu as vraiment les deux côte à côte, puis tu en as un qui c'est une vieille année puis qui est 3-4 fois le prix. Là. Ben, c'est ça le marché. Là. Les vieilles éditions Billy Walker Ian, parce que là, on est post-Billy Walker, là, on est l'année suivante, là, tout de suite après, là, la première édition après Billy Walker, là, les Glendronach ont changé un petit peu d'univers, puis il faut être conscient de ça.
Ben, en fait, c'est pas vrai. Là, Billy Walker était encore là, mais c'est après les gros âges comment je peux dire ça? Surévalués, les âges surévalués. C'est un vrai 15 ans et non un 15 ans plus avec plus d'années de maturation à cause de la fermeture. Fait que, bref, les deux, on est très, très dans le Sherry. Le nez, là, il trahit les deux de suite. Là. T'as pas, tu peux pas te tromper. Si tu mets ton nez dedans, là, tu sais que c'est deux Sherry. Les deux, je crois qu'on peut sortir des notes de raisins secs, date et compagnie. Là, vous connaissez vos arômes typiques là, qu'on tourne autour là, du sherry et des fruits, style gâteau aux fruits et compagnie. Là. Je pense que les deux, on peut aller là. Le côté qui se distingue, mettons, là, du côté Glenallachie, c'est effectivement là, un petit peu le côté, en fait, beaucoup le côté chargé, chocolaté et intense, là, quand même, là, qu'on a au nez. Moi, la première chose que j'ai écrite là, dans le Glenallachie 15, c'est Cherry Blossom. Puis, la première chose que j'ai écrit quand j'ai on va dire sniffé, là, mais senti le Glenronach 15, là, c'est fruité. Fait que ça vous donne une idée là, de où est-ce que je me situe avec les nez. Glenallachie, là, effectivement, Cherry Blossom, des épices chaudes, très chocolatées, une petite fraîcheur, on ne vous l'avez pas dit, là, mais il y a peut-être un. Moi, j'ai noté clou de girofle, là, une espèce de côté un petit peu. Tu sais, la genre d'épices chaudes désagréable quelque part, là, tu sais, ben, désagréable. Est agréable, somme toute, là, mais l'espèce d'épices que tu prendrais pas tout seul, mettons, là. Très noisette, noix, Nutella, tu sais, des dattes confites, Ah ouais. Moi, c'est drôle, j'avais pas ça aussi sucré que ça. Je sais pas le pourquoi. Glenallachie? Ouais. J'avais pas ça autant sucré. Ben, évidemment, oui, là, c'est sucré, mais je veux dire, pas à ce point-là. Ah, moi, j'allais. Les gros frais noyaux denses, c'est plus confit que vif. Là. Oui, c'est sucré. Ça que Ouais, chocolat, là, oui. regarde, moi, je le trouve très sucré, très épicé. Mettons, si tu t'en vas dans deux high pitch, là. Mais, c'est quand même, comment je dirais ça? Je m'en allais dire agressant, là, mais tu sais, peut-être plus difficile d'approche, là, le Glenallachie 15. Hein. C'est quand même beaucoup d'épices chaudes, beaucoup de choses qui accrochent un peu, là. Mais c'est normal, c'est correct. On veut l'intensité. C'est juste une question peut-être d'habitude, d'accoutumance, ça, peut-être. Là, à un moment donné, on finit par l'apprécier. C'est un peu comme un café noir, mettons. Là, à un moment donné, tu trouves ça bon, puis tu trouves que c'est plus ça ta game, mais tu sais, ça, c'est juste ça, ma perception des choses. Un côté amertume, un côté clou de girofle, un côté, encore une fois, là, une belle finale, une belle longue finale, là, je trouve. Là, le Glenallachie 15, c'est riche, c'est encore intense en épices. J'ai encore l'espèce de noisette, l'espèce de côté un peu chocolat qui perdure. L'amertume du chocolat, plus à la fin, mettons, que le sucre du chocolat. Mais effectivement, sucre peut-être plus upfront que vers la fin. Je retourne dans les Glendronach 15. Tantôt, je disais, la première chose qui me saute au nez, c'est les fruits. On dirait qu'effectivement, raisins secs. Raisins frais même peut-être un peu, mais prunes, tu sais, des pruneaux, un côté beaucoup plus fruité, mais moins chargé, style pas de torréfaction. Là, on avait notre plus. Si on parle de torréfaction, on parle plus du Glenallachie 15 que du Glendronach 15. Un côté sucre frais, cassonade, je trouve que ça fit bien. Oui. Un côté effectivement vanillé. Moi j'ai marqué fleuriste. Il y a quand même une espèce d'effet de densité. Là, c'est une de fleurs, là, des fois. Là. Moi, En c'est bouche, plus les insectes brunes. Oui, excuse. au nez, j'avais comme un. Quand on rentre chez le fleuriste, la section
des espèces de plantes vertes qu'ils mettent avec un bouquet de fleurs. Fait que, j'ai pas tant le côté floral, mais j'ai le petit côté belles petites herbes agréables là, qui Ouais. viennent un peu avec les bouquets de fleurs. Le côté vert plus que le côté Ouais, floral, là, effectivement. c'est ça. Là. Ouais, exact. C'est ça que j'ai. Tu en as parlé, Ouais. puis ça va. Un côté peut-être métallique. J'ai l'impression qu'il y a comme un côté en bouche, là, le Glendronach. Peut-être un côté Ouais, petite Oui, affaire. oui, eau qui a traîné dans la bouteille de métal, là, je sais pas trop. Là. ouais, oui. Ouais. Moi, c'est subtil, mais c'est là. Puis évidemment, le boisé. Boisé, là, la finale, c'est une belle finale. Boisé, cuivré, épicé. Petits raisins secs qui perdurent un peu, mais on n'est plus de temps dans le sucre, mais la finale se tient. La finale est équilibrée. C'est pas juste. C'est une mauvaise finale dans ma tête, c'est juste l'épice là, que tu as à la fin ou juste, tu n'as plus l'équilibre que tu avais. Mais l'équilibre se tient. Sans dire que c'est la meilleure des finales, c'est une belle finale. Ça fait pas mal le tour pour mes notes. Fichtrement à deux bons produits. Là. Puis, on est dans le très, très bon whisky. Moi, honnêtement, Ouais. c'est du whisky de gens un peu habitués ben, je trouve que le Glendornax serait un peu moins pas le level expert, là, mais moi, je me rappelle que Glenallachie, ça avait pris une espèce d'habitude là, de vraiment en profiter. Mais c'est tellement plein de saveurs, mais que le Glenallachie 15 était un peu plus pour des gens habitués un peu. Mais c'est deux fichus bons whisky. Là. On parle. Puis c'est pas si cher que ça. Fait que, qualité-prix, tu l'as dit, là. C'est encore dans de très, très bon qualité-prix. Là. Les gars de Québec Whisky, d'ailleurs, là, je suis en train d'aller voir, là, ils ont mis des fiches belles notes là, à ce Glendronach-là de 2019. Il y a un reviews là, en 2021. Là. André a mis 91, Patrick 93, Martin 91. Fait que ça te dit à quel point ces gens-là ont aimé ça. Là. C'est tout le temps le fun d'aller voir un peu nos collègues, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié. Des fois, on a le droit de ne pas être d'accord, des fois, on a le droit d'être d'accord. Moi, perso, si je me reflète dans mon système de notation, je trouve ça peut-être élevé, 93, mais c'est correct. Là. On a toute notre façon un peu d'évaluer, mais clairement, c'est un très bon produit. Ça se boit très bien. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer. Sauf si vraiment, c'est pas votre tasse de thé, Sherry, ça se peut. Hein? On a tout un peu euh, nos passes aussi. Tu sais, c'est très volatile là, un petit peu, là, ces goûts-là. Tu sais, des fois, je vais être plus Sherry, des fois, Ouais. je vais être plus dans le peat, des fois, je vais naviguer entre les deux, du Sherry Peat, du Virgin Oak. Tu sais, on a toutes des passes un petit peu dans notre univers. Puis cette passe-là, Sherry Glendronach, ça me rappelle très beaucoup le début, mettons, de mon envolée, là, tu sais, parce que j'ai navigué beaucoup longtemps, mais tu sais, à un certain moment, tu sais, je suis devenu très intense dans ce que je recherchais quand j'ai commencé justement à naviguer dans du Glendronach, du Benriac, puis ces choses-là, euh, parce que c'était les gros sherry qui me faisaient triper là, à ce moment-là. Puis, clairement, si vous me demandez comment j'ai trouvé cet amour-là pour le sherry, là, c'est Glendronach là, qui me vient en tête. Là. Mais dans Et ces époques-là, ils ont sorti des fichus de beaux produits. Là. Tu sais, les vrais revivals là, au début, là, quand ils ont sorti les revivals qui avaient du 18 ans là-dedans, puis c'était des méchants beaux produits. Euh, ça goûtait. Ouais, ça te faisait sortir de tes chaussettes. Là. Moi, je me rappelle, ouais, là, c'était vraiment. C'était des produits, je ne veux pas dire d'exception, mais c'était comme à des. C'était loin de ce qui se faisait, là. ouais, Par leur père, là, à ce moment-là. Là. ouais, ouais, ben, tu sais, c'est T'avais ça, t'avais Ben Riac aussi qui faisait un méchant beau sherry.
C'était un 12 Sherry, je me rappelle. C'était très, très bon, ça. C'était Core Range à l'époque, là, puis après ça, ils l'ont dit continuer, mais moi, je me rappelle, ça, c'était très, très bon. C'était dans les, écoute, je pense que c'était dans les 70 $. C'est fou. C'était pas cher à l'époque, là. Mais ouais, non, c'est. En ces années-là, il y a eu des belles choses, là. Mon premier Glendronach 12, c'était un 2012 de mémoire. Une affaire de même, une affaire de fou de même, puis il était dense, là, il était vraiment foncé, là, rien à voir avec ce que j'ai là, là. Fait que, tu sais, ça l'a clairement changé, là. Bon, je dis 2012, c'est peut-être 2014, je dirais peut-être plus, ça. Mais ça, c'est les belles années du 12, ouais. parce que t'as eu les 12, puis après, qui étaient plus vieux, puis après ça a fini. Puis après ça, t'as eu les 15, ça a fini. T'as eu les 18, ça a fini. T'as eu les 21, là, ça a fini. Et ils se sont tous chevauchés en termes de vieux stock, là. Ouais, effectivement, parce que j'ai en mémoire aussi le Revival 2015 de mémoire qu'on avait vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est une des meilleures années, là, celle-là, puis clairement, on n'est pas à veille de revoir ça, du beau stock comme ça. Mais bref, c'est sûr qu'après ça, quand tu arrives dans ce style-là de revival, tu peux être déçu, on s'entend. Il y a comme une méchante grosse marche, là. Mais l'idée étant que c'est plus le même produit. C'est con, là. Dans ma tête, à moi, ça Ouais. se fait quasiment pas de faire ça en termes marketing, en termes d'image, de produits, puis tout ça, là. Dans le sens où tu as exactement la même étiquette, là, puis là, d'une année à l'autre, là, c'est plus pas en toute la même chose. Là. L'année précédente, tu avais, je sais plus c'est quoi les charts, là, si tu avais quoi finalement, c'était du 20 ans, là, je dis n'importe quoi, là, puis là, finalement, le lendemain matin, tu tombes, c'est du vrai 15 ans, puis c'est plus les vieilles façons, c'est comme les nouvelles façons un petit peu plus volatiles, là, si je peux dire ça, là, ça donne des choses un petit peu plus ouvertes, comme Nick disait, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'ils ont mal fait ça. Personnellement, si je me demandais ça, là, tu sais, oui, je comprends l'idée de vouloir rehausser ton image de marque, ils l'ont réussi. Mais tu prends une méchante drop aussi, là, quand tu ressors de là, quand tu ressors de ton rehaussement artificiel de produits, là, Ouais. c'est un peu ça. Ça vend plus comme ça vendait non plus. Glendronach, c'est plus l'espèce de référence. T'sais, avant, là, on parlait de Cherry Bomb, tout ça, en Glendro. Va dans le Glendronach, tu sais, c'est plus ça, là. C'est encore, puis on vient de le dire, c'est encore des bons produits, là. Mais c'est plus, mettons, la référence. Des Cherry Bomb à conseiller du monde, je vais conseiller d'autres affaires, entre autres. Puis, c'est comme un entre-deux, là. Tant on en parlait, entre le Glenallachie et le Glendronach. Moi, j'aime beaucoup ça, qui est Tamdou 15, qui est ça, c'est vieilli 100% Sherry. Ça, c'est une très belle option aussi, là. Si vous n'avez pas de Glenallachie ou Glendronach, vous voyez ça, c'est tablette, Tamdou 15, partez avec, courez, payez avant, mais après, vous pouvez partir avec en courant. Puis, vous ne regretterez pas, là. Glendallachie 15, il peut tomber en spécial quand même bas pas mal, là. C'est sûr que on le voit à 115 là, présentement. Là. Là. C'est sûr que c'est un méchant à bon 115, c'est dur de ne pas recommander ça. C'est un bon 115, c'est imbattable. Là. Puis, j'avais payé cher. Mon 15 ans, j'étais fier. Quand j'avais acheté ça, j'avais emmené ça dans un line-up. Au début, j'étais fier. J'avais payé, je ne me rappelle pas combien, il me semble plus proche 130, 140, là, quelques années quand même. Ouais. Ben, ça a été le whisky gagnant de plusieurs line-up que j'avais emmené avec des gars qu'on n'était pas trop connaisseurs de whisky. Là. On était quand même, on se découvrait, là, puis wow, c'était. Je me rappelle qu'on avait fait ah oui, c'est le grand gagnant, puis c'était bon. Là. Ouais. Puis, tu sais, juste me corriger un peu, tu sais, j'ai droppé des prix un peu comme j'ai vu en googlant rapidement, là. Mais si je regarde plus précisément, puis je regarde des ranges de prix, là,
Tu sais, du Glenallachie 15, là, ça varie, mettons, entre 115 et 140 coques, là, mettons, là, dépendamment de où est-ce que vous le regardez. Puis du Glendronach, tu sais, le plus bas, c'est pas mal le 139, puis le plus haut, il est à 189. Là, tu sais. Fait que si on fait des fourchettes de prix, je dirais que le 15 est généralement moins cher. Là, tu sais. Fait que, tu sais, à prix égal, j'aurais dit prenez le 15, mais là, à prix moindre, je vais vous dire, c'est sûr, je prends le 15, le Glen à la 15, il faut que je précise lequel 15. Fait que, tu sais, à prix égal, je vous aurais dit Glenallachie, puis il est moins cher en plus. Fait que, généralement, mettons, si je prends une fourchette de prix, oui, peut-être vous allez les voir côte à côte le même prix dans un liquor shop au States, ça, si vous allez encore voyager là malgré ce qui se passe. Mais grosso modo, là, avec le range qu'on peut regarder, là, si je fais un Google search relativement rapide, parce que LCBO, il est 170, mettons, le Glendronach 15 là, présentement. Puis, tu sais, on a taxes incluses, tout. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement exactement comparable à ce qu'on voit sur les sites dans l'Ouest non plus. Puis, c'est pas disponible nécessairement à toutes les succursales, là, LCBO. Elle n'est pas tout de suite sur le bord des lignes, puis en espérant trouver ça là, immédiatement. Il faut quand même chercher ça. C'est pas toutes les LCBO qui ont toutes le même stock. C'est pas mal ça, les gars. Je pense que Yes. on va Tour faire de un tour table? de conclusion. Ah oui. Écoute, Joe, tu veux-tu commencer ta conclusion? OK, là. Moi, j'aime deux très bons produits. J'étais un vendu Glenallachie, fait que tu sais, j'aurais. Je dirais que le Glenallachie 15 est surprenamment bien plein de saveurs pour ce que c'est dans si peu de liquide. Mais le Glendronach a donné une très, très, très belle expérience. Fait que tout dépendant si vous aimez plus le style des fruits confits, riches et sucrés, le Glenallachie 15 va correspondre un peu plus. Si vous aimez beaucoup de fruits, mais un peu plus de vivacité, puis un peu plus de fruits verts, puis un peu plus d'agrumes, le Glendronach 15. Mais deux très, très, très bons whisky. Les deux, c'est la super qualité. Mais je pense que le Glenallachie 15 a un petit peu plus de densité et un peu plus de complexité. Un peu plus. Mais les deux sont super bien élaborés. Les deux sont très, très, très complexes. Puis des belles nuances dans les deux. Je pense que je dirais que juste pour, mettons, choisir des beaux termes, là, je dirais que le Glendronach 15 est un peu plus sophistiqué, avec les petits arômes vanille, machin, plus vert. Mais Glenallachie 15, c'est juste bien plein de saveurs jam pack. Mais les deux sont super, super. Glenallachie 15 semble un petit meilleur qualité-prix, un peu, dépendant de la variété de prix qu'on le trouve. Mais on parle de deux excellents produits. Là. Fait qu'il n'y en a pas un qui est wrong là-dedans. Là. C'est juste, juste du gros plaisir là, que j'ai là aujourd'hui à goûter deux produits de même. Great. Nick? Ouais. Moi, je me doute que. Ben, en fait, je me doutais que vous allez vous en iriez. Moi, j'ai un petit peu allé à contre-courant. Pas que j'aime ça. Puis, dans un sens, je pense, en fait, que Glenallachie est un meilleur produit, je pense. Peut-être une meilleure expérience. Moi, personnellement, j'aime mieux le Glendronach entre les deux. Puis j'aime les deux, on s'entend, là. Mais mettons, j'en choisis un sipper. On dirait c'est plus easy drinker. C'est plus facile à boire. Oui. Puis Oui. j'aime mieux, puis tu sais, c'est un choix 100% personnel, c'est un goût personnel. J'aime mieux les arômes dans le Glendronach. Le petit côté acidulé, le petit côté frais, on dirait, j'aime mieux ça. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est des détails. Fait qu'on dirait, moi, je suis plus penché d'aller chercher peut-être plus vers le Glendronach, mais deux super beaux produits. Comment ça? Oui. Ben, je suis content. Oui. Je suis content que tu le dises. Je me gardais ça en tête aussi, là, de dire que le Glendronach 15, c'est plus un sipper. Si quelqu'un veut quelque chose qui se boit relativement mieux, tu parlais du Tamdou 15, là, je trouve qu'on est plus proche d'un Tamdou 15 que Ouais. d'un Glenallachie, mettons. Tu sais,
les deux se valent très bien, mais les deux, quand même, peut-être que ça ne vise pas exactement le même public cible, dans le sens que si vraiment vous voulez commencer dans le sherry, peut-être que je vous dirais d'aller dans le GlenDronach avant pour de la facilité, peut-être plus. Là. On Ouais. est moins chargé en épices, en agressivité. Là. Même le Tattoo 15, il est plus boisé. Il est plus. Je ne pas dire plus difficile d'accès, mais je veux dire. Le GlenDronach, on dirait que c'est vraiment. C'est facile, ça se boit bien, c'est des belles saveurs, c'est accessible. C'est grand. Ben, on va dire grand public, là. Par les nouvelles éditions, là, parce que les anciennes, c'est différent, là, mais Ouais. Mais, c'est pas mal ça. sauf que pour un profil sherry typique, je dirais que le Glenallachie est plus sherry parce que je dirais que le petit, je sais pas, les petits agrumes, le petit vanille est moins typique du sherry dans le Glenronach, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ben, Peut-être. Ben, tu sais, c'est un sherry plus, effectivement, quand si c'est même, ça que tu quand veux même, quand dire. même Là, sherry. c'est un sherry avec des notes orangées et puis des affaires un petit peu plus ésotériques, là, c'est ça. Ouais, effectivement. Quelqu'un me dirait il est plus complexe, je comprendrais. Là, mais c'est pas nécessairement que le Glenallachie est moins complexe, c'est juste qu'il se laisse moins dévoiler. Mais je comprends l'idée de dire que il y a des choses quand même là, qui sont un petit peu plus spéciales là, qui vont être ciblées là, dans le GlenDronach. 15 qu'on ne s'attendait pas nécessairement dans un sherry euh, entre guillemets traditionnel, là, si je peux dire ça comme ça. Là. Parce que clairement, le Glenallachie, on est dans le sherry straight tout de suite. Là, on niaise pas. Là, on embarque dans le sherry puis en veux-tu en blanc. Nick, avais-tu fini avec ta conclusion? Oui. Yes, sir. OK. Moi, j'ai devancé ma conclusion, effectivement. Le 15, probablement, peut-être un public cible qui veut commencer. Peut-être un tantinet plus facile d'approche. Pas nécessairement meilleur, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais clairement, si j'ai un débutant devant moi puis je veux lui faire goûter à des sherry, je vais peut-être plus prendre le GlenDronach 15 en premier pour voir qu'est-ce qu'il va dire. S'il fait agrimage, je vais arrêter ça là. Si il fait oh wow, j'aime ça, ben, je vais peut-être pousser la note un petit peu plus loin puis je vais aller chercher un GlenDronach 15. Puis clairement, si vous avez un GlenDronach 15 puis vous commencez dans le sherry puis vous arrêtez, ça vous fait breaker, ben, laissez un petit peu de temps ou essayez de naviguer autour puis revenez-y. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de découvrir ça. Tu passes à autre chose, tu essaies d'autres affaires, tu reviens, tu fais j'avais pas vu ça. Ben, c'est souvent ça qui arrive. En tout cas, moi, dans mon journey, là, vraiment, les produits, des fois que j'ai achetés, j'ai été déçu upfront, dans le sens où je Ouais. n'étais pas capable de les apprécier. C'est pas que c'était des mauvais produits. Je vois bien, là, je regardais le monde en parler, puis tout le monde capotait, puis le monde aimait ça. Puis moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il a aimé encore là-dedans. Puis là, tu navigues, là, tu t'en vas dans d'autres choses. Puis à un moment donné, tu fais comment je vais retourner voir mon Glenallachie. Puis tu fais ah ben Colin, c'est ça qui s'est passé. Puis c'est tout à fait normal. Puis tu sais, c'est pas méchant de le dire là, quand on parle de débutants. C'est vraiment juste. Les produits changent aussi. Hein. Quand tu ouvres une bouteille, là, Ouais, ça nous arrive tout le temps. Là. Le premier, l'oxydation, le premier pour, là, la première fois que tu te fais un verre, là, généralement, je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal. Un neck pour, là, généralement, c'est pas ça ta bouteille. C'est pas ça que tu vas avoir durant toute ta bouteille. Fait que, faut leur donner, des fois, il faut leur donner des chances. Moi, j'ai ouvert une bouteille, pas dire quoi, là, mais j'ai trouvé ça abyssal. Puis, je suis revenu après, un mois après. Ça, t'as un autre verre. J'ai fait, OK, ouais, c'est différent. J'aime ça, finalement. Fait que, des fois, il faut leur donner des chances, là. Ou le contraire, des fois, j'ouvre ça et je trouve ça vraiment bon. Puis plus la bouteille descend, plus je trouve que ça en perd et que finalement, elle est de moins en moins intéressante. Là. Ouais, mais souvent, des produits tourbés, ça fait ça des fois. Là. Ouais, en effet. Les hardbacks de ce monde plus récents, mettons, là, ça fait souvent ça. Puis, bon, je ne veux pas blaster hardback, là, on l'a assez fait. Là.
Les produits Lafrogue aussi, j'ai l'impression. Les vieux Lafrogue, c'est triste à dire, là, tu sais, les grosses séries, là, les gros H-Statement, j'ai l'impression que c'est pas long avant qu'ils se perdent, là, mais ça, c'est mon expérience à moi, là. Mais tu as raison de dire que les gros tourbés, là, probablement la chose qui se perd le plus vite, c'est ça. Là, mais bref, il y a des whiskies qui s'améliorent, il y a Ouais. des whiskies qui deviennent moins attrayants, mettons, si je peux dire ça comme ça. Puis, si on retourne à nos Glenallachie, Glendronach, clairement, moi, je dirais que si j'ai quelque chose à recommander pour un plus débutant qui débute dans le sherry, je vais dire prendre Glendronach 15 peut-être pour commencer. S'il est disponible. S'il n'est pas disponible, ben, écoute, Glenallachie 15, puis essaye de naviguer autour si tu ne l'aimes pas. C'est quand même vraiment pas un mauvais achat, surtout pas au prix qu'on a. Puis même à 140 qu'on a à la sac, parce qu'on l'a vu moins cher à 115 moi, je trouve que ça reste un bon produit pour ce type de produit-là, autant chargé, là, parce qu'on a vraiment des bons fûts. Tu sais, des fois, effectivement, pour 140 on a du jeune stock Castrang, là, mais tu sais, Ben, j'aime c'est quasiment, j'aime soit quasiment ça, mieux. Ouais. ou tu te fais arnaquer de 300$ par Macallan pour la même affaire, puis moins bon. Tu sais? Ouais. Je reviens à mon idée. J'aime mieux un produit à 46% avec beaucoup d'influence de fût qu'un jeune Castrang qui n'a pas d'influence de fût. Mais tu sais, ça dépend aussi de comment je file, là. Des fois, je vais avoir le goût de prendre un jeune Castrang pareil. Mais tu sais, dans ma tête, quand je vois un produit qui est autant influencé par son fût, c'est clairement, il y a de la qualité qui a été mis là-dedans, puis je suis capable d'apprécier, même avec un price point de 140 puis que des gens qui pourraient dire ouais, mais tu sais, je peux avoir telle affaire. Je peux avoir un Glenallachie 15 cash rank pour 120, ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est pas, c'est pas pareil quand même. Malgré qu'effectivement, il y a beaucoup de produits cash rank que j'adore jeunes, tu sais, il y a quand même une espèce de rapport dans ma tête que je me dis, bon, si j'ai une. Je compense par une influence de fût plus importante dans ma tête, à un moment donné, ça s'équivaut. Mais tu sais, c'est peut-être juste moi, là, tu sais, prenez pas ça nécessairement au pied de la lettre. Fait que bref, oui, Glenallachie 15, peut-être un public un petit peu plus avancé que je le recommanderais. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'un débutant ne soit pas capable de l'apprécier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai fait goûter qui ne connaissaient pas tant le whisky qui l'ont apprécié tout de suite. Tant mieux pour vous. Ça veut dire que la barrière d'épices n'était pas un problème. Il y en a d'autres, effectivement, que pour eux autres, l'espèce de barrière un petit peu agressive des épices a été plus problématique, mais à force de la travailler, on l'apprécie plus. Puis c'est correct aussi de pas nécessairement tout le temps commencer par des affaires trop chargées non plus. Fait que les deux ont mon thumbs up. Les deux ont peut-être pas le même public cible là, dans ma tête. Les deux sont des excellents sherry. Les deux sont des excellentes distilleries. Je trouve ça très pertinent quand même qu'on ait fait ça. Les deux comparaisons. Même si au final, on dit tout que c'est pas la même chose. Là. Mais ça reste dans la même catégorie, comme on disait au début. Ça reste des sherry, ça reste des produits c'est hautement influencé par ces notes-là de typiques de sherry, de raisin, de fruits, de chocolat et compagnie. Fait que sur ça, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais sinon, je tire ma révérence sur ça. Parfait. Fait que Bonne j'espère soirée. que vous avez apprécié. Laissez un petit thumbs up, laissez des commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast des enthousiastes. Bonne Cheers! semaine. Salut.